Nous sommes ici sur le site d'un de nos clients, un client qui se lance dans la pisciculture. Plutôt une cliente dans ce cas-ci, qui va produire des tilapias dans cette ferme. Alors, vous voyez derrière moi, il y a plusieurs étangs. Et ce sont des étangs de 200 mètres carrés environ, une profondeur de 1,5 m. Et dans ces étangs, dans quelques mois d'ici la fin de l'année, il y aura de l'eau, un système d'évacuation et des alevins de tilapia. Ces poissons vont être nourris ici avec nos aliments pour avoir une croissance rapide et avoir des poissons qui seront prêts pour le marché en 5 mois à 500 grammes de poids vif. Ça, c'est une aubaine, c'est une opportunité pour des gens qui se lancent aujourd'hui dans la pisciculture en Afrique. Cette cliente a saisi cette opportunité-là et avec notre accompagnement, on est persuadé que le projet va décoller. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons de te lancer en pisciculture en Afrique en 2023. C'est parti. Bonjour à toi, je m'appelle John Gislin, je suis le DG du groupe SOCAV, spécialisé en alimentation animale et en médecine vétérinaire. Notre chaîne partage des astuces, des conseils et des techniques pour les éleveurs en Afrique pour développer leur activité et la rentabiliser. Aujourd'hui, on va parler des 5 raisons pour lesquelles tu dois te lancer en élevage de poissons en Afrique en 2023. C'est parti. La première raison de te lancer en pisciculture en 2023, c'est que le marché est ouvert. En Afrique, il y a un grand besoin de poissons et beaucoup de pays africains importent actuellement des centaines de millions d'euros de poissons par an. En plus de ces importations, il y a la pêche aussi qui complète un peu l'offre. Mais malgré toutes ces sources, on n'a toujours pas assez de poissons en Afrique. Beaucoup de commerçants qui achètent et revendent du poisson frais ne trouvent pas assez de poissons chez les producteurs locaux pour s'approvisionner. Ils sont souvent en rupture de stock et ils n'arrivent pas à trouver des producteurs qui vont leur fournir du poisson de façon constante, régulière, avec des quantités suffisantes. C'est la preuve que sur le marché, il y a un vide, surtout sur certaines espèces, et il faut le combler. Actuellement, la production locale ne suffit pas à combler ce vide. C'est pour ça que toi, tu peux te lancer et contribuer à apporter cette offre. La deuxième raison découle logiquement de la première, c'est la rentabilité. Parce que le produit est demandé en fonction de l'espèce et en fonction de la région où tu vas l'élever, tu auras une forte demande. Parfois, tu auras des grossistes, des clients, des restaurateurs qui seront prêts à prendre tes produits avant même qu'ils ne soient à maturité. Cette forte demande avec des coûts de production maîtrisés vont te permettre d'être rentable sur cette activité. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Pour avoir un coût de production qui te permet de t'en sortir, il faudra être bien accompagné par une entreprise comme la nôtre qui saura te donner des conseils, une vraie expertise technique et aussi te fournir des produits qui vont t'aider à améliorer tes performances. Avec tout ça, tu arriveras à minimiser tes coûts de production et à vendre ensuite sur un marché demandeur pour être rentable. Donc la deuxième raison que je veux que tu gardes à l'esprit, c'est la rentabilité de l'activité. La troisième raison est que le coût de lancement est très faible. J'entends beaucoup de mes clients ou futurs clients parler des coûts de lancement et se dire « Ah, mais si je mets mon argent dans l'activité et que ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Si je n'arrive pas à vendre mes produits, je vais tout perdre. » En poisson, en pisciculture, tu n'as pas à trop t'inquiéter parce que l'activité te permet de lancer quelque chose avec un tout petit budget. Avec 200 000 francs par exemple, tu peux lancer un élevage de silures. Tu peux faire évoluer l'élevage tranquillement, ne dépenser pas grand-chose en investissement et nourrir tes poissons, quelques centaines de poissons pendant 2 mois environ. Et là, tu auras le résultat et tu pourras commencer à écouler juste quelques dizaines de kilos de poissons sur le marché. Écouler une toute petite quantité au début avec un coût de lancement très faible va te permettre d'étudier le marché d'une part et de minimiser aussi tes risques parce que en vendant cette petite quantité, tu découvriras qui sont les clients, comment leur vendre des produits, quels sont les besoins de ces clients et au fur et à mesure, tu pourras faire augmenter tes quantités sans prendre trop de risques. Donc, c'est vraiment une activité dans laquelle on peut beaucoup minimiser les risques en adoptant une stratégie d'augmentation progressive de la production. Donc, n'hésite pas à te lancer. Tu peux tester n'importe quand, n'importe où, juste avec un budget de 100 000 francs ou de 200 000 francs par exemple. Donc, cette barrière n'existe pas ici. La quatrième raison que je vais te donner, c'est le retour sur investissement très rapide. J'ai parlé au début de tilapia qui seront vendus après 5 mois, mais ça c'est juste une espèce parmi d'autres.
Il y a par exemple les silures qui ne nécessitent pas beaucoup de temps pour être sur le marché. Quand tu achèteras tes alevins de silures et que tu vas les élever, il te faudra environ 3 mois pour être sur le marché avec des poissons de 500 grammes. Et si tu utilises des aliments de notre marque, tu pourras avoir des poissons de 500 grammes en seulement 70 jours, qui est un chiffre réellement record. Le retour sur investissement est vraiment rapide. Dès que tu te lances, il ne te faudra pas beaucoup de temps pour faire tes premières recettes et pour jauger l'état du marché, pour voir la demande des clients et pour commencer déjà à rentabiliser ton investissement. La dernière raison que je vais te donner, c'est l'espace. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace pour te lancer en pisciculture. Contrairement à d'autres types d'élevage où tu as besoin de trouver des terrains qui font des centaines ou des milliers de mètres carrés à l'extérieur de la ville, en pisciculture, tu peux très bien te lancer dans des bacs artificiels à l'arrière dans ta cour par exemple. Sur quelques dizaines de mètres carrés, tu peux déjà produire des centaines voire des milliers de poissons par mois. C'est une opportunité exceptionnelle et qui demande très peu pour se lancer. Donc surtout, n'hésite pas, le problème d'espace ici n'existe pas du tout et il faut en profiter. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a convaincu de te lancer en pisciculture en 2023. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne et abonne-toi aussi aux 3 pages de nos entreprises Socav, Cafco et Medivet. On se retrouve dans de futures vidéos pour d'autres astuces, techniques et conseils. À bientôt.